Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, on a 10 minutes pour en savoir un peu plus sur une association de notre territoire. Aujourd'hui, on va rester un petit peu dans notre secteur et se projeter sur Brionne et Berthouville, où il existe une association qui est actuellement en train de faire parler d'elle. Elle s'appelle Les Arts et les Mots. Elle est représentée par Pascal Careb, qui est coordinateur, et Clarisse Dijon, animatrice de territoire. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Clarisse de même. Bonsoir. En quelques mots, Les Arts et les Mots, basé à Brionne, c'est sur l'Intercom, etc. Oui. La genèse de l'histoire de cet asso et son véritable fonctionnement. La genèse, c'est que nous avons au départ, nous étions deux, un musicien et moi-même. On a commencé à écrire des contes afin que les enfants puissent aimer, découvrir la lecture ou l'écriture. Donc on est parti de cette idée-là. Ouais. En faisant des ateliers, lecture, écriture, dans les écoles, dans les centres de loisirs. Et puis après, l'association s'est professionnalisée parce qu'on a fait appel à nous pour les temps d'activité périscolaire en 2014, Bernay, Brionne. Et voilà, et ensuite, de fil en aiguille, d'opportunité en opportunité, on est arrivé à mettre en place un outil vraiment sur le territoire qui rend service à la population. L'appellation, c'est Espace de vie sociale. Alors, c'est un outil, c'est un label qui est donné par la Caisse d'allocation familiale. Mais c'est un outil. Notre association s'appelle Les Arts et les Mots et elle a des activités, elle a des projets et elle utilise des outils, entre guillemets, qui s'appellent Espace de vie sociale ou Maison de service au public, afin de répondre à des demandes qu'on a pu nous analyser ou des demandes qui ont pu être faites par les habitants. Parce que le maître mot, c'est vraiment donner la parole aux habitants. Et si on dit que vous êtes véritablement un créateur de lien social, ça vous va ? Oui. C'est ça. Créateur, passeur, en fait, on est aussi un lien entre les gens, un lien entre les élus, les collectivités et les gens. D'accord. Et Les Arts et les Mots, l'idée ? Les arts ? C'est une liaison, encore une fois, c'est sorti d'un brainstorming. Non, même pas. Ah, okay. Au tout début, il fallait qu'on trouve un nom. Il fallait qu'on trouve un... Oui, c'était les personnes qui se sont réunies au tout début de l'association en 2012. Et on est arrivé à ce terme, les arts, LES, espace ARTS, et puis finalement ça nous a plu, et ça nous a permis d'avoir un super logo en plus. Donc, du coup, Et vous travaillez avec les maisons de service au public, c'est ça ? Alors on travaille pas, oui, je vais dire oui, on travaille avec les maisons de service du territoire, mais nous portons, en tant qu'association, la maison de service au public de Brionne et de Berthouville. C'est notre association qui l'a montée, qui la gère et qui la développe. Clarisse, animatrice de territoire, ça consiste en quoi ? En fait, ça consiste à mettre en place des activités, des animations avec nos adhérents et les habitants de Brionne et Berthouville. Et puis, ça consiste également à promouvoir ces activités, à les faire connaître, et à les encadrer, les animer. D'accord. Voilà. Vous êtes une animatrice aussi ? Oui. D'accord. Une spécialisation ? Ah non, pas du tout. Pas du tout ? Le yoga du rire, par exemple ? Non, c'est pas là, on fait appel à des intervenants, en fait. D'accord. Le yoga du rire, c'est une idée qui vient de vous ? C'est une idée assez originale ? Ça nous a été proposé. En fait, le fait qu'on soit sur un territoire qui commence à être dynamique du côté de Brionne, l'association commençant à être visible aussi. Donc, on a une intervenante qui est venue nous voir en nous disant « J'aimerais pouvoir promouvoir cette activité ». Donc, on a déjà commencé l'année passée afin de pouvoir constituer un groupe. Et donc là, on lance vraiment cette activité cette année sous forme d'atelier. Parmi vos nombreuses activités, vous proposez aussi des choses autour de la parentalité, autour de la famille. C'est assez large. Ça va de la petite enfance à l'ado ? Alors pour nous, c'est récent. C'est tout récent. La parentalité, c'est un des axes qu'on n'a pas encore développé parce qu'on est une petite structure. Par contre, on travaille avec d'autres structures, des collectivités ou d'autres associations pour pouvoir répondre à des besoins liés à la parentalité. Cette année, nous allons mettre en place des actions dans le cadre soit de la parentalité, soit de l'intergénérationnel. D'accord. Cette année, on a décidé vraiment de développer des actions sur le terrain, sur le territoire, soit en direct, soit avec des intervenants et mieux des partenaires. D'accord. Clarisse, un petit mot là-dessus ? Vous êtes aussi intervenante sur ce sujet-là ? Oui. D'accord. Oui, c'est une nouveauté pour Clarisse. Hein. C'est tout nouveau pour moi. Ce qui est important aussi de dire, c'est que nous, en termes de l'association, en termes de développement, a décidé d'embaucher Clarisse en tant qu'animatrice, mais en tant qu'encadrante également. Et en effet, Clarisse, dans le cadre de la parentalité, va commencer des ateliers dans un lieu d'accueil enfants-parents. Donc, La lutte contre l'exclusion, c'est aussi un thème assez vague. Ça consiste en quoi dans vos actions à vous ? Dans nos actions en direct, nous, avec la maison de service au public, on reçoit un public
qui est soit allocataires, soit des futurs allocataires, soit des primo-accédants aux allocations. Donc nous, on essaye de les accompagner au mieux au travers des différentes demandes, que ce soit la CAF, que ce soit même la retraite, peu importe. Et ensuite, on travaille avec le CCAS de Brionne afin de pouvoir justement repérer les personnes. L'exclusion, le terme est assez vaste, ça peut être le logement, ça peut être le travail, ça peut être tous les... Vous apportez une aide sociale ? Pas directement. Non, parce vous êtes le relais, quoi. Voilà, on est vraiment le relais et on travaille avec Mission Locale ou avec Accès vraiment sur des thématiques particulières. D'accord. Vous accompagnez et vous aidez aussi les adhérents, on va dire, à l'utilisation des outils numériques. Oui, ça c'est notre... je vais peut-être laisser Clarisse en parler. Donc, quoi, c'est... Oui, ça c'est un de nos points phares sur l'association. Il y a des jeunes qui sont pas du tout au fait de l'internet ou des personnes âgées. Alors nous, on touche plutôt un public de personnes âgées. Ouais. Après, c'est vrai que c'est dans les campagnes en fait, donc il y a pas beaucoup de. Il y en a qui n'ont pas d'ordinateur, il y en a qui n'ont jamais touché à un clavier, et en fait, nous, notre rôle, c'est de leur donner les outils pour se servir du numérique en fait. Parce que à l'heure actuelle, tout est numérisé presque, donc on trouve ça très important. Il y a un point web chez vous, quoi, en fait. Il y a un point web, on a mis en place des ateliers, on travaille avec la médiathèque de Brionne pour pouvoir promouvoir justement l'utilisation du numérique et on pousse vers l'autonomie, c'est le but. D'accord. Et le point web, il se fait vraiment avec notre agent d'accueil de la maison de service au public qui lui est là vraiment pour accompagner les allocataires dans les démarches administratives, que ce soit carte grise, permis de conduire, dossier de retraite, etc., etc. D'accord. Vous développez la participation et la prise de responsabilité des habitants. Est-ce que pour les jeunes, ça veut dire que vous leur offrez peut-être une porte d'entrée vers l'emploi ? Toujours par le relais que vous faites avec des structures ? Pas directement, parce que dans le cadre, tout à l'heure, c'est ce que l'on disait, dans le cadre de l'insertion, on est plutôt un relais. Aujourd'hui, nous, notre objectif, pour répondre à la question... Vous n'êtes pas la mission locale ? Non, on n'est pas mission locale, parce qu'on a mission locale qui est présente sur le territoire. Par contre, on travaille en collaboration avec mission locale, aussi bien pour de temps en temps recevoir des jeunes en stage quelques jours, ou éventuellement accompagner des jeunes vers l'emploi, mais plus dans la rédaction de CV ou de lettres de motivation. On n'a vraiment pas ce rôle d'insertion, parce qu'on ne le veut pas, parce que c'est un vrai travail, et parce qu'il y a les acteurs qui sont sur le territoire. D'accord, mais vous aidez à la conception des CV ou des lettres de motivation ? Voilà, tout à fait. Directement, ou encore une fois à la médiathèque on peut mettre en place des ateliers si ça nous est demandé. D'accord. Comment ça se passe au niveau du lien intergénérationnel avec les habitants ? Donc Brionne, c'est pas très très étendu. Est-ce que votre structure, Les Arts et les Mots, est maintenant connue et elle est en fait, entre guillemets, d'utilité publique ? J'espère qu'on va tendre vers cette thématique, qui peut être un label aussi qui est donné par l'État. On touche Brionne et tout ce qui correspond à l'ex-intercom du pays brionnais, ce qui fait un bassin de vie de 10 000 personnes. Donc c'est quand même large, mais encore une fois, l'association, elle travaille avec les autres, aussi bien les habitants que les collectivités, et on travaille vraiment beaucoup avec la ville de Brionne à répondre à ce genre de problématiques, les jeunes, les moins jeunes, l'intergénérationnel, la parentalité. Et sans ces collaborations, aujourd'hui, Les Arts et les Mots n'auraient pas de raison d'être. Aujourd'hui, on travaille vraiment en synergie avec les différentes structures qui existent afin de pouvoir répondre soit directement, soit en envoyant les personnes vers les bons interlocuteurs. Il y a une partie très sérieuse de votre activité, est-ce qu'il y a une partie aussi un peu plus ludique ou, entre guillemets, plus amusante, quoi, musique, poésie, etc. Alors, tout est sérieux, tout est ludique. Enfin, en tout cas, les ateliers, tout à l'heure, vous parliez de la prise de parole des habitants, de la participation, et Clarisse pourra en parler, alors qu'elle vient juste d'arriver. Je pense qu'elle a vu un petit peu la manière dont se déroulaient les ateliers. C'est que les adhérents qui sont là s'amusent. Bien évidemment, ils apprennent s'ils veulent, mais après, ce sont aussi des moments d'échange. Et juste une petite anecdote, c'est que l'année dernière, lors d'un atelier informatique, tablette, sur les applications, on a téléchargé Marmiton, par exemple, une application cuisine, et de là, une petite mamie, moi je sais faire ça, une autre petite mamie, je sais faire ça, et du coup, ce qui n'était pas du tout prévu, c'est qu'on a créé des ateliers cuisine. Avec, et qui est géré par les adhérents eux-mêmes. Nous, on donne le cadre, on loue ou on nous donne les lieux, et voilà. Et après, oui, les côtés ludiques, guitare, il y a des cours de guitare. On fait aussi la lecture de contes, j'oublie certainement des choses, mais... tout est ludique de toute façon dans nos ateliers. Vous faites des choses aussi ? Lecture de contes, justement, là on vient de mettre en place, c'est pas encore totalement fait, mais on a mis en place une lecture de contes dans un relais parents-enfants, un lieu d'accueil parents-enfants, et du coup ce sera une fois par mois pour le moment, et ça nous permet nous d'avoir un pied dans la petite enfance, on va dire.
On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un moyen de vous connaître un peu plus sur les réseaux sociaux ou un téléphone ou éventuellement les gens qui, pour l'instant, ne vous connaissent pas encore? Le site internet www.lesartsetlemots.com, la page Facebook Les Arts et les Mots. Et Après, moi, vous pouvez me contacter par mail pour plus d'informations sur les ateliers. Donc, mon mail, c'est animation.lesartsetlemots@gmail.com. D'accord. Donc après, je serais ravie de vous répondre. Ok, super. On va vous écrire. Pascal et Clarisse, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec plaisir. Et on vous retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.